c'est comme ça que ça ira. Et donc, D'accord. allô, Véronique? Allô, mon frère. Ok, nous sommes là en train de commencer une formation qui pourra prendre peut-être un mois. Et c'est, tel que tu le sais bien, c'est pour la rhétorique et l'écriture en général. Et nous voulons beaucoup plus nous spécialiser en expression orale et aussi en expression écrite. Je veux que tu te mettes à l'aise parce que nous allons très bien commencer en insistant beaucoup plus sur ta volonté d'apprendre. Tu voulais justement apprendre à parler à public, apprendre à mieux parler à public. Il faut toujours ajouter cet adverbe. Tu voulais aussi apprendre à mieux écrire. Et donc, bienvenue à cette séance que nous voulons prendre aujourd'hui pendant 45 minutes. Et je pense que ce sera l'habitude. Je te rappelle que nous avons 4 semaines à réaliser et qu'il y a déjà un beau plan que je vais te balancer sur WhatsApp. Je te rappelle que chaque semaine, nous avons le lundi, le mercredi et le vendredi pour essayer justement d'apprendre ceci ou cela qui nous aide à améliorer ton expression orale, mais aussi à améliorer ton expression écrite. Je te signale qu'à la fin de cette formation, tu auras déjà cette habitude de parler de façon presque parfaite, permettez, mais aussi des façons. Tu finiras cette formation avec certaines œuvres. Véronique, tu me suis, je pense, et donc bienvenue. Je suis en train de vous attendre, de vous suivre attentivement. Ok. Alors, je vais te donner certaines pistes d'apprentissage, mais avant tout cela, je voudrais apprendre un peu plus concernant ta journée, comment tu as passé ta journée et comment tu te sens maintenant. Donc, si tu peux, à quelques mots, me parler de ta journée et aussi de ton état actuel. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Concernant ma journée, je dirais, en quelque sorte, je l'ai bien passé. En commençant par la messe matinale, j'avais commencé la journée par la messe matinale. Après la messe, je suis allée au cours. On a commencé les cours de 8h à 15h qui étaient intercalés avec les pauses, le moment de pause. Après les cours, je suis rentrée à la maison et je me suis reposée un peu. La mère avait besoin de moi, elle m'a demandé de venir. Après le repos, je suis allée voir la mère, on s'est parlé sur le problème pour lequel elle m'avait invitée. Et après, c'est à 18h que je suis rentrée au home. On a fait la prière du soir, le vêpres. Après le vêpres, j'ai pris aussi le repas du soir. J'ai pris un temps de rester avec mes amis pour la récréation. Maintenant, je suis dans ma chambre. J'ai lu avant de... Parce que je savais déjà qu'on aura formation avec vous à 21h30. Avant 21h, j'ai essayé de relire mes notes, des cours qu'on a eu aujourd'hui. Et je lisais en attendant le moment de la formation à 21h30. En peu de mots, je dirais que la journée a été bien passée. Mais la journée a été bien passée d'une part, d'autre part, je n'ai pas pu réaliser toutes mes activités que j'avais planifiées pour la journée d'aujourd'hui. Il y a quelques activités que je n'ai pas réussi à réaliser, mais à 80%, j'ai réussi à faire certaines activités. Merci. Ok, félicitations. Tu as présenté ta journée. C'était à la fois, je dirais, logique, flexible
et aussi intéressant parce que tu as su parler de ta journée. Et ça m'enchante beaucoup parce que je vais t'informer de plus. Il y a ceux qui veulent... Allô? Allô? Ok, heureusement. J'ai pensé que les réseaux étaient instables. Je vais t'informer par rapport à ceci. Informer, c'est ce que je suis en train de dire. Je vais t'informer par rapport au fait que il y a ceux qui veulent apprendre du français et qui savent rien du tout, tu vois, un peu. Ils savent rien du tout. Ils parlent d'autres langues. Peut-être c'est l'anglais ou c'est, on sait pas si c'est les lingala ou si c'est une autre langue. Ils veulent apprendre du français. Alors, ceux-là, ils ont un niveau. Bon, il y a plusieurs niveaux. Il y a C1, C2, ça dépend. Et ça peut continuer. Il y a donc les niveaux des débutants, il y a les niveaux moyens, il y a les niveaux acceptables, il y a les niveaux quand même de ceux qui parlent le français soutenu. Je voudrais dire que vous êtes déjà dans les niveaux acceptables et que c'est correct. Et donc, que nous, dans cette formation, nous avons affaire à quelqu'un qui a un niveau acceptable du français, mais qui voudrait juste améliorer, perfectionner son français et surtout savoir à garder les mêmes français quand il tient la parole à public. C'est des celui-là que nous avons affaire. Hein. C'est à celui-là que nous avons affaire. Hein. Alors, je voudrais un peu t'informer que il y a lieu qu'on améliore déjà ton rapport sur ta journée. N'est-ce pas? Ouais. Par exemple, si tu veux améliorer ce que tu as dit là, tu pourrais juste me répondre stipuler ceci. La journée d'aujourd'hui et celle du mercredi, je vais vous en parler en gros. Et j'ai en gros réalisé 4 activités principales. Je me suis levé le matin et à bonne religieuse, je devrais participer à la messe matinale. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est que je devrais aller au cours. Je suis parti au cours, ça s'est bien passé. On a étudié tel cours qui m'a plu et qui m'a ajouté un plus. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, je suis parti voir ma mère. On avait un entretien avec elle, c'était programmé depuis quelques jours et aujourd'hui, on a réalisé, c'était intéressant. Et à ce moment-là, c'était presque la soirée. Il fallait que je rentre à la maison pour continuer avec mon horaire du soir. Alors, pour la soirée, j'ai carrément pris mon repas du soir. J'ai prié un peu et j'ai aussi révisé mes cours. Mais aussi, je n'ai pas oublié, il faut parler d'une cinquième étape. C'est un cours, une formation dans la tertiaire l'école. Celle-là aussi qui devrait avoir lieu à 21h30. Et elle a commencé. Et c'est dans cette séance, et c'est dans cette formation-là que je suis en train de donner ces rapports. Par exemple, donc je voudrais un peu, je voudrais un peu te montrer que parler des choses de façon schématique ou bien numéroter les choses aide certaines personnes à bien avoir la logique dans ce qu'on dit ou bien à faciliter la compréhension. Donc, plutôt que de parler de façon linéaire, tu peux mettre des schémas. Tu peux dire premièrement, donc tu dis bon, j'avais une journée qui a eu à peu près 4 activités, tu vois 4. J'ai déterminé le nombre et j'ai dit premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Et là, ils me suivent, ils seront pas fatigués parce que quand je vais dire deuxièmement, ils sauront qu'il reste 2 éléments. Et ça attire leur attention. Ils disent non, il faut pas qu'on se fatigue avant qu'elle ne finisse, par exemple. Ça, c'est une manière. Ouais. Tu approuves cette manière? Allô? Allô? Tu approuves
Tu confirmes cette manière de faire? Oui, j'apprécie, je confirme. Comme Hmm. c'était le début, j'ai essayé un peu de dire à des autres tels que vous venez de me porter la correction. Et je pense à la prochaine, je vais essayer de le faire de cette manière. Merci beaucoup pour la correction. Mhm. Alors c'est une sorte de formation occasionnelle. J'ai voulu la saisir déjà au début parce que c'est des choses comme ça que nous allons voir. Je veux te voir quoi faire pour mieux faire ce qu'on veut faire. Alors déjà moi, même si je te donne cette information-là, moi personnellement, euh, je suis très très désordonné dans mes informations. Et c'est des psychologues qui me disaient que bon, c'est normal que moi je fasse comme ça. Parce que j'ai un cerveau en ébullition. Ben, j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Et si je suis en train de te raconter une chose, j'ai fini par raconter une autre, peut-être sans finir celle que j'étais en train de faire. Mais c'est vraiment une loi. Si tu veux être cohérent, si tu veux être logique, si tu veux te faire comprendre, schématise un peu ton discours de façon à ce que les gens se retrouvent dedans. Merci beaucoup. Très bien. Je t'envoie sur WhatsApp les plans de la formation que nous allons voir. Et on va essayer de lire ensemble. Comme ça va me donner l'idée de ce que nous avons à faire dans l'ensemble. Je schématise aussi la formation. Tu vois, j'applique déjà. Hmm. Alors, ouvre déjà ton compte WhatsApp. Je vais dire, va à, à, à mon compte. Tu vas trouver les plans que je viens de t'envoyer. D'accord. Tu l'as vu? Oui, j'ouvre. Je suis en train d'ouvrir. Mhm. Oui, j'ai déjà vu le plan. J'ai vu le plan. Alors, toi seul, tu vas essayer toi-même, tu vas lire les plans et ça va nous permettre aussi, en même temps, de d'avoir quelque chose à dire sur ton expression orale, encore une fois. Donc, D'accord. tu nous lis tout ce que tu vois. Oui. Le plan de notre formation est le suivant. Christelle officielle. Et Christelle école, rhétorique et écriture générale. Plan de cours. Formation en expression orale et écrite en français. Exclusif à Véronique. Première semaine. Introduction à l'expression orale. Objectif. Comprendre l'importance de l'expression orale. Identifier les différents types de discours formels, informels, académiques. Activité. Discussion sur l'importance de bien communiquer. Exercice de présentation personnelle, 1 minute. Deuxième semaine. Arrête là-bas. Oui. Je t'ai lu, je vais te lire la deuxième semaine. Mais j'ai bien dit qu'il nous faut lire ce que nous voyons. Moi, je vais essayer de lire ce que je vois. Oui. Semaine 2. Technique de prise de parole. Point. Donc, le premier point. Objectif. Premier tiré, apprendre à structurer un discours. Deuxième tiré, utiliser des techniques de respiration et de gestion du stress. Point 2, activité. Premier tiré, atelier sur la structuration des discours. Introduction, développement, conclusion. Deuxième tiré,
exercice de respiration et de relaxation. Tu peux continuer avec l'autre semaine. Ok. Semaine 3. Amélioration de la prononciation et de l'élocution. Premier point, objectif. Premier tiré. Améliorer la clarté et la fluidité de la parole. Deuxième point, activité. Premier tiré. Exercice de dicton, de diction et de prononciation. Deuxième tiré. Lecture à voix haute de textes variés. Je vais lire la semaine qui suit. Semaine 4. Expression écrite. Tiré. Les fondamentaux. Premier point. Objectif. Premier tiré. Comprendre les bases de la rédaction. Donc, orthographe, grammaire, syntaxe. Deuxième point, activité, premier tiré, atelier sur les règles de base de la grammaire. Deuxième tiré, exercice pratique de rédaction, phrases, paragraphes. Semaine 5, structuration des textes écrits. Premier point, objectif. Premier tiré, apprendre à structurer des textes et ses rapports lettres. Deuxième point, activité. Analyse des différents types de textes. Deuxième tiré, rédaction d'un texte court sur un sujet au choix. Semaine 6. Technique de persuasion en oral et écrit. Premier point, objectif. Premier tiré, apprendre à convaincre son auditoire ou ses lecteurs. Deuxième point, activité. Premier tiré, étude des textes et de rhétorique. Logos plutôt, pathos, ethos. Deuxième tiré, exercice de débat sur un sujet d'actualité. Je te laisse lire la suite. Semaine 7. Pratique avancée de l'expression orale. Premier point, objectif. Premier tiré, renforcer la confiance en soi lors de la prise de parole. Point 2, activité. Présentation d'un sujet choisi devant un petit groupe. Deuxième tiré, feedback constructif des pairs. Semaine 8. Rédaction avancée et révision. Premier point, objectif. Premier tiré, peaufiner les compétences en rédaction. Deuxième point, activité. Premier tiré, rédaction d'un essai sur un sujet d'actualité. Deuxième tiré, révision des acquis et de préparation de l'évaluation finale. Semaine 9. Présentation finale. Premier point. Objectif. Premier tiré. Deuxième point, activité. Premier tiré, présentation d'un projet final oral et écrit. Deuxième tiré, évaluation et feedback. Ressources complémentaires. Ressources et complémentaires. Premier point.
livre recommandé sur l'écriture et la prise des paroles. Deuxième point, vidéos de conférences et de discours inspirants. Troisième point, exemple de textes bien rédigés. Évaluation. Premier point, évaluation continue à travers des exercices pratiques. Deuxième point, feedback régulier pour ajuster le parcours. Très bien. Je vais juste rentrer à la première semaine pour donner quelques correctifs. Mais là, au moins, tu auras vu le plan de la formation que nous ferons. Ça va jusqu'à 9 semaines. Pourtant, nous n'en avons que 4. Je voudrais que le 30 novembre, le jour de l'anniversaire de la Tristel, que nous ayons fini cette formation. Donc, c'est 2 semaines pendant une semaine, 2 semaines de plan du cours pendant une semaine réelle. C'est ça un peu le système. Alors, Alisan, tu as dit Tristel officiel, c'était bien, tu as bien lu cela. Tristel école, rhétorique et écriture générale, c'était bien. Plan de cours, c'était bien. Formation en expression orale et écrite en français. Donc, plan exclusif à Véronique, ça c'était bien. Mais semaine 1, tu disais première semaine, ça c'était pas vraiment ce qui était écrit. Et je vais te dire pourquoi après. Donc, introduction à l'expression orale, ça tu as bien lu. Objectif, oui c'était bien. Comprendre l'importance de l'expression orale, tu as bien lu. Identifier les différents types de discours. Tu as dit formel, informel, académique, alors que c'était informel, formel, académique. Ouais. Discussion sur l'importance de bien communiquer, ça tu as dit. Exercice de présentation personnelle, 1 minute, ça tu as lu, oui, justement. Semaine 2, technique de prise de parole. Attendez, il y avait un truc que tu as mal lu. C'était expression. Est-ce que tu disais vraiment expression? Tu disais hein? J'ai écrit attendre expression. Est-ce que tu disais expression? Il faut dire expression, pas expression, hein? Je sais pas si j'ai mal entendu. Expression, oui. Expression. Oui. C'est qu'en fait, lire ou parler, c'est vraiment faire attendre les mots dans ses exigences. Si on dit exprimer, il faut dire exprimer. Faut pas dire je m'exprime, non, je m'exprime. S'exprimer. Il faut faire attendre. Donc c'est un peu ça. Alors, je reviens un peu à ta manière de faire. En principe, quand on te demande de lire, la meilleure des choses, c'est justement de lire nettement et de façon fidèle ce qui est écrit. C'est une manière de faire. Surtout quand on te demande de lire quelque part, il faut que tu lises fidèlement ce qui est écrit. Mais si c'est toi qui veux lire pour certains et que ça tout dépend de toi, tu peux toujours modifier pour rendre meilleur, tu vois. Modifier dans le sens où c'est écrit semaine et tu peux dire première semaine. C'est toujours aussi une bonne idée pour faire ce qui vous plaît. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui te demande de lire, et surtout si c'est si tu veux vraiment rester fidèle, ça veut dire si c'est une lecture formelle, une lecture classique, une lecture académique, une lecture qui sera cotée, une lecture peut-être liturgique aussi. Faut que tu lises fidèlement ce qui est écrit. Ça fait partie aussi des conseils que je peux donner, et juste comme ça avant la formation. Merci beaucoup, merci pour le conseil. Je te laisse me répéter les conseils. Ça peut être 3 ou 4 conseils que j'ai donnés. Et cette séance, je vais la finir par là. Juste en donnant
J'ai donné les plans et j'étais aussi accueilli. Et je vais finir la formation par là. Mais je veux que tu me reprennes un peu le conseil que tu as écouté de moi aujourd'hui. Quels sont les conseils? Merci Oui. pour m'avoir accordé la parole. Oui. Oui. Le conseil que je vous ai écouté aujourd'hui, je vais essayer de résumer en quatre, si j'ai bien suivi. Premièrement, au début, vous m'avez demandé d'être à l'aise et ce que j'ai fait, ce que j'ai lu, ou ce que j'ai écrit dans moi, que je pense que ce que je suis en train de faire, je le fais mieux. Oui. Je le fais mieux. Oui. Et premièrement, et deuxièmement, pour la lecture, quand on me demande de faire une lecture, que je puisse prendre soin à lire ce qui est écrit. À lire ce qui est écrit. Oui. Et à lire comme c'est écrit. Oui. S'il s'agit que de moi qui fait la lecture pour les autres, je peux modifier de ma manière. Mais si on me demande de faire une lecture, je dois lire ce qui est écrit et comme c'est écrit. Oui. Et troisièmement, vous m'avez conseillé aussi de bien prononcer le mot pour que je sois à l'aise et de bien prononcer le mot tel que c'est écrit. Par exemple, le mot expression, je disais expression au lieu de dire expression. Oui. Et là, oui. Et quatrièmement, vous m'avez demandé encore, ça m'échappe un peu. Rappelle-toi un peu au niveau de... Oui, je vais te rappeler. Au niveau si on te demande de citer, de parler de ta journée ou de parler de ceci ou de cela, il faut schématiser. C'est ça ce que je disais. Et déjà, tu as envie de respecter ça. Oui. C'était ça l'autre. Oui, c'est ça. Mm. Oui, vous m'avez demandé si on me demande de parler de ma journée, il faut que je schématise un peu. Je ne peux pas en parler à des autres comme ça, j'essaie un peu de mettre les idées en ordre à citer par les points, par exemple, de 2 points, de 4 points, Oui. pour aider la personne qui m'écoute. Par exemple, si je termine le premier point, il saura qu'il y a un deuxième point. Donc, si la personne se fatigue, je le rappelle, nous sommes déjà au niveau du deuxième point, il ne reste que 3 et 2 points. Alors là, ça pourra aider la personne qui me suit à ne pas être fatigué ou bien à ne pas se fâcher ou à avoir l'idée générale si c'est ce que je suis en train de dire ou bien si le rapport que je suis en train de faire par rapport à ma journée, par rapport à la manière dont j'ai passé ma journée. Ouais. Là, tu as tout au point, tu as le maximum. Et autre chose, c'est te remercier pour cette fidélité et ce respect de notre programme. Donc, au SECO venu se voir à 21h30, tu as été là à 21h30, nous avons échangé et tu as capté ce que j'ai dit, les 4 conseils que j'ai donnés. Je vais vouloir que tu les écrives quelque part dans ton cahier ou en tout cas quelque part. Je veux que tout ce que tu écouteras dans cette formation, que tu l'écrives. Ça va te permettre de revoir et aussi ça va nous permettre nous de t'évaluer et ça va te permettre toi de réussir à notre évaluation. Autre chose, c'est de dire bienvenue parce que c'est la première séance. Et je vais déjà lancer la séance du vendredi. On est mercredi aujourd'hui. Le vendredi, essaie d'aller chercher l'essence. Donc, ça veut dire la définition du mot expression orale. Ou bien du groupe des mots expression orale. Qu'est-ce que ça signifie, expression orale? Mais aussi, tu peux aussi, à l'internet, chercher des techniques de prise de parole à public. Parce que ça, c'est ce que nous verrons le vendredi prochain.
Et donc, ça, c'est comme un TP. Tu pourras vraiment remettre ça. Hein, tu pourrais remettre ça. Donc, la définition du mot expression, surtout expression orale, oral. et aussi des techniques des prises de parole à public. Alors, je t'ai dit merci pour ton attention apportée et bienvenue à cette formation. Nous sommes le département de la Tristelle École, dont la Tristelle officielle. Et tu es vraiment un disciple. Attends-toi au beau résultat. Cette école ne déçoit pas ses membres. Et il y aura quelque chose qui va paraître parce que nous allons informer que nous avons commencé cette formation dans le groupe de la Tristelle. Et aussi, à part ceci, pense toujours à appliquer les conseils que nous te donnons. Merci beaucoup. Donc, merci et au revoir. Au revoir. Ok.